not sure if I can do this. Alors, après des débuts plutôt encourageants, donc avec le film Uncharted, si artistiquement le film n'était pas très très bon, euh, au niveau du box-office, ça avait plutôt bien fonctionné. Et parallèlement, on a surtout la série Last of Us, donc qui a battu vraiment des records. Donc, Sony Pictures continue d'adapter donc les plus grands classiques PlayStation. Donc, cette fois-ci, c'est au tour de Gran Turismo. Donc pour réaliser ce film donc et adapter cette franchise, hein, donc c'est le réalisateur Neil Blomkamp donc qui s'est appuyé sur une histoire vraie, celle de Jan Mardenborough, donc un jeune gamer donc du Pays de Galles, Cardiff plus précisément, donc qui a été le troisième et le plus jeune vainqueur de la GT Academy. Donc un concours mis en place à l'époque par Nissan, PlayStation et le studio Polyphony Digital, donc qui a offert pendant plusieurs années l'opportunité aux meilleurs joueurs de Gran Turismo de passer du monde virtuel au monde réel. L'objectif de ce concours, donc, c'était de sortir numéro un de la compétition pour décrocher un contrat de pilote automobile professionnel. Alors, globalement, moi j'ai plutôt bien aimé. Voilà, je trouve que c'est un feel-good movie qui se regarde aisément. On peut y prendre du plaisir, hein. Le film est loin d'être parfait, mais vraiment, vraiment, le film enchaîne les poncifs, hein. Mais une fois qu'on a accepté ça, une fois qu'on part de ce postulat, je pense qu'on peut vraiment quand même aimer le film. En tout cas, moi, c'est mon cas. Il y a quand même énormément de défauts, hein. Donc on a un personnage principal, donc Yann Mardenborough, interprété par Archie Madekwe, personnellement je le connais pas, qui n'est pas très charismatique, hein. C'est pas, alors que c'est le personnage principal, c'est le héros du film, c'est pas vraiment lui qu'on va retenir, hein. Ça serait plutôt le personnage de David Harbour, hein. Une sorte dans le rôle un petit peu d'une sorte de mentor, je dirais, un petit peu comme Robert Duval dans Jour de tonnerre avec Tom Cruise. Le film enchaîne les poncifs, hein, clairement, euh, entre, entre le rôle de David Harbour, qui au début ne croit pas du tout en ce personnage, et au final petit à petit, donc on s'aperçoit qu'il n'est pas si bourru que ça, qu'il a quand même un grand cœur. C'est classique, hein, surtout en plus pour David Harbour, parce qu'il joue plus ou moins toujours un petit peu le même archétype de personnage. Entre le père donc de Yann Mardenborough, donc interprété par Jimon Yunsu, qui nous qui si l'acteur est très très bon, hein, là-dessus il n'y a pas à dire, le personnage est encore une fois cliché, hein, il aime pas les jeux vidéo, ça sert à rien de jouer, tu feras rien de ta vie, etc. Encore une fois, cliché au possible, genre d'archétype qu'on trouve un petit peu partout. Euh, le personnage aussi joué par Orlando Bloom, donc donc une sorte de directeur marketing chez Nissan, qui, on sait pas trop, il a un petit peu le cul entre deux chaises, on a un petit peu l'impression donc c'est presque un antagoniste, mais pas vraiment, enfin, c'est pas forcément bien défini, hein. Euh, le film est globalement une gigantesque pub, surtout dans la première partie du film, hein, c'est vraiment une pub pour Gran Turismo et pour PlayStation, hein. Faut bien qu'ils mettent en avant leur marque, hein. Je ne compte plus le nombre de fois qu'on voit le logo PlayStation dans le film, hein. Il est absolument partout, sur les pancartes, sur les bagnoles. C'est c'est peut-être même un peu too much, quoi. Mais j'ai envie de dire que malgré ça, même si le film est vraiment prévisible au possible, hein, vraiment du début à la fin, si on a déjà vu des films de sport et surtout des films automobiles, euh, c'est assez facile à deviner, hein. Vraiment, on peut vraiment tout anticiper. Tous les ressorts scénaristiques sont anticipables à l'avance. Mais malgré ça, j'ai quand même été happé par le film. Moi, j'ai adoré le personnage de David Harbour, beaucoup plus que le personnage principal, hein. Mais voilà quoi, c'est un feel good
movie, ça marche très bien. On passe par plusieurs ressorts scénaristiques assez convenus, hein, le fameux accident de voiture, comme il y a dans Rush, dans Jour de tonnerre, dans Le Mans 66, hein, c'est presque un passage obligé, même si là, pour le coup, ça s'est vraiment passé. Mais voilà quoi, c'est des ressorts scénaristiques qui sont très classiques, hein, mais euh, mais ça fonctionne, quoi. La musique est bien, le film est plutôt bien réalisé, les scènes d'action sont plutôt pas mal, malgré peut-être un cut un peu rapide, mais ça se suit, franchement, voilà quoi. C'est pas mauvais, c'est pas un grand film. On a conscience que le film est là uniquement pour promouvoir la marque, hein, j'ai envie de dire. Je pense qu'on est tous assez conscients de ça quand tu vas voir le film. Mais au final, tu passes un bon moment, ça va pas trop te retourner le cerveau, mais quand tu sors de la salle, t'es plutôt content, t'as vu voilà, un bon film, voilà. Donc, pour le coup, je vous encourage vraiment à aller le voir, parce que ça se regarde amplement, voilà. Voilà, allez, à ciao!